Ce qu'il faut savoir sur mariage, les festivités et le divorce. Section 1. Le mariage, une aventure divine et un signe d'Allah. Le mariage, ce lien tissé entre deux âmes, ne se réduit pas à une simple union sociale ou émotionnelle. C'est une aventure divine, une traversée où l'amour devient adoration et où chaque sourire, chaque silence, chaque épreuve cache un enseignement céleste. Lorsque deux êtres se rencontrent sous le regard d'Allah, ils ne signent pas un contrat humain, mais un pacte spirituel. Le mariage est un miroir. Il reflète ce que chacun porte en lui, la patience, la foi, la sincérité ou parfois l'orgueil et l'impatience. L'islam ne présente pas le mariage comme un conte de fées, mais comme une école où l'on apprend à aimer selon la justice, à pardonner selon la sagesse et à patienter selon la foi. Les désaccords, les incompréhensions, les silences prolongés ne sont pas des failles, mais des rappels. Ils nous ramènent à notre humanité et nous rappellent que le bonheur conjugal n'est pas donné. Il se construit dans la conscience d'Allah. Le mariage devient alors un champ d'adoration, un terrain d'effort et d'espérance. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum, verset 21. Ce verset ne décrit pas seulement l'amour, il dévoile sa source. La tranquillité évoquée ici n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Cette paix qui naît quand deux êtres marchent ensemble vers le Créateur. Quand l'un faiblit, l'autre le soutient. Quand la tempête s'élève, la foi devient l'encre. Mais lorsque cette union devient source de souffrance, c'est souvent le signe que les cœurs ont quitté la direction divine. On ne mesure plus l'amour par la prière partagée, mais par la possession. On ne cherche plus à plaire à Allah, mais à dominer l'autre. Alors, la lumière s'éteint, non parce qu'Allah l'a voulu, mais parce que l'on s'est éloigné de sa méthode. Le mariage n'est donc pas un refuge contre la solitude, mais un voyage vers la paix. Il demande du courage, de la tendresse et surtout une foi vivante, celle qui transforme chaque épreuve en rappel d'Allah et chaque sourire en acte d'adoration. Section 2. Avant le mariage, la maturité et la préparation. Avant d'entrer dans l'alliance sacrée du mariage, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même. Le prophète a recommandé aux jeunes de se marier lorsqu'ils en ont la capacité. Mais cette capacité dépasse largement le simple fait de pouvoir payer une dot ou organiser une cérémonie. C'est une question de maturité intérieure, d'équilibre du cœur et de lucidité de l'esprit. Car comment espérer construire un foyer si l'on ne sait pas encore se gouverner soi-même? La maturité précède la bénédiction. Elle ne s'exprime pas dans les mots, mais dans les comportements. Savoir se taire quand l'ego veut répliquer, savoir écouter quand l'autre s'égare, savoir patienter quand la colère monte. Le mariage, avant d'être un rêve, est une responsabilité. C'est la conscience que l'on portera un autre cœur, qu'on veillera sur une autre âme. Et cela exige une préparation aussi profonde que sincère. L'argent, souvent présenté comme la clé du mariage, n'en est que la façade. La vraie richesse se trouve dans la foi et dans la droiture. Celui qui a appris à placer sa confiance en Allah n'a jamais manqué de ce qu'il lui faut. Car Allah a promis à ceux qui s'engagent dans le mariage avec pureté d'intention. Et si vous êtes pauvre, Allah vous enrichira par sa grâce. Sourate An-Nur, verset 32. Ce verset n'est pas une promesse symbolique. C'est un rappel que la subsistance découle de la sincérité. Quand on se marie pour plaire à Allah, il ouvre des portes que l'on ne soupçonnait pas. Mais lorsque l'on se marie pour combler un vide ou suivre la pression du monde, ce vide finit par s'élargir. Être prêt pour le mariage, c'est être prêt à aimer avec sagesse, à guider avec bienveillance, à se corriger avant de corriger l'autre. C'est avoir compris que l'amour sans foi devient fragilité et que la passion sans principe se transforme vite en illusion. Le mariage, avant d'être une union à deux, est une union avec Allah, un pacte de confiance, où chaque pas vers l'autre est en réalité un pas vers lui. Section 3. Les critères du choix du conjoint. Le choix du conjoint est sans doute l'une des décisions les plus spirituelles et les plus lourdes de conséquences dans la vie d'un croyant. Il ne s'agit pas d'un simple accord entre deux cœurs, mais d'un pacte devant le Créateur, où se joue l'avenir d'un foyer, d'une génération,
d'une lignée. Le prophète, dans sa sagesse, a résumé ce choix en quelques mots d'une profondeur infinie. On épouse une femme pour 4 raisons: pour sa richesse, pour sa lignée, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui est pieuse, que tes mains soient couvertes de poussière, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais la piété n'est pas qu'un mot prononcé sur les lèvres ou une apparence extérieure. Elle se manifeste dans le comportement quotidien, la douceur dans les mots, la sincérité dans les intentions, la loyauté dans les épreuves. La foi sans bonne manière devient une coquille vide, et les bonnes manières sans foi deviennent une illusion fragile. Le mariage, pour durer, a besoin des deux, la lumière de la foi et la chaleur du caractère. Il est donc essentiel d'observer, avant de s'engager, la manière dont l'autre traite ses parents, ses amis, ses collègues, car c'est là que se révèle la vraie nature d'une personne. Le comportement dans l'intimité du quotidien dit bien plus que 1000 promesses. De même, connaître la famille et l'entourage, c'est comprendre le terreau dans lequel une âme a grandi. L'éducation façonne les réflexes du cœur et du langage. Elle trace souvent la manière d'aimer, de pardonner et de se corriger. Le Coran nous rappelle avec subtilité: les femmes vertueuses sont pour les hommes vertueux, et les hommes vertueux sont pour les femmes vertueuses. Sourate An-Nur, verset 26. Ce verset n'exprime pas une ségrégation, mais une harmonie. Allah unit les âmes selon leurs intentions et leurs valeurs. Celui qui cherche pour Allah trouvera par Allah. Mais celui qui choisit dans la précipitation ou l'illusion récolte souvent la confusion. Choisir un conjoint, c'est choisir une direction spirituelle. C'est choisir la voie qui nous accompagnera dans les invocations, dans les épreuves, dans les nuits de doute comme dans les matins de gratitude. Ce n'est pas un pari sur ce que l'autre deviendra, mais une reconnaissance de ce qu'il est déjà devant Allah. Le véritable choix n'est pas guidé par le regard, mais par le cœur illuminé par la crainte pieuse. La recherche du mariage, entrer par la porte, pas par la fenêtre. Chercher à se marier, c'est entreprendre une démarche noble. Mais encore faut-il emprunter le chemin que Dieu a tracé. L'imam nous le rappelle avec force. On n'entre pas dans une maison par la fenêtre, mais par la porte. La porte symbolise la transparence, la pudeur et la légitimité. Elle protège l'honneur des cœurs et la pureté des intentions. La fenêtre, elle, représente la facilité trompeuse. Les discussions secrètes, les échanges dissimulés, les relations virtuelles qui se teintent d'interdits. Le croyant sincère ne cherche pas à contourner les règles, il les embrasse comme une protection divine. Aujourd'hui, beaucoup prétendent vouloir le mariage, mais utilisent des moyens qui en détruiseront la bénédiction avant même qu'elle ne commence. Les réseaux sociaux sont devenus des terrains glissants, où la curiosité se transforme en attachement, et l'attachement en faute. Ce qui commence par un simple salam se termine parfois dans la désobéissance. Pourtant, le véritable amour naît dans la lumière, pas dans l'ombre. Il se construit sur la confiance, pas sur le secret. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde. Ô vous qui avez cru, n'emboîtez pas les pas du diable. Quiconque emboîte les pas du diable, celui-ci lui commande la turpitude et le mal. Sourate An-Nur, versets 20 et 1. Chaque petit pas compte. Une parole légère, un message de trop, une rencontre non encadrée. Tout cela peut éteindre la lumière du cœur. Les petits péchés répétés finissent par ouvrir la porte au grand, et ce que l'on croyait maîtriser devient une chaîne invisible. Satan ne pousse pas brutalement, il séduit doucement. Et l'ego, complice discret, murmure: ce n'est pas grave, c'est juste une intention. Mais l'intention seule ne suffit pas lorsque le chemin est détourné. La recherche du mariage doit donc être une démarche de foi, un acte d'obéissance avant d'être une quête d'affection. Le croyant sincère ne cherche pas une personne parfaite, mais une personne qui veut s'améliorer pour Allah. Il demande la bénédiction à travers la prière, la consultation des familles et la confiance placée dans le décret divin. Car ce que l'on obtient dans le halal porte la baraka, alors que ce que l'on dérobe dans le haram finit par peser sur le cœur. Le mariage n'est ni un jeu ni une mode, c'est une mission. Et celui qui s'y prépare avec sincérité découvrira que la patience avant le mariage est le plus grand signe d'amour. Un amour qui commence non par un regard, mais par une prosternation. La cérémonie du mariage, chercher la baraka, non la vanité.
Le jour du mariage, ce n'est pas seulement deux âmes qui s'unissent, c'est aussi deux destins qui se rencontrent sous le regard d'Allah. Ce jour, censé être empreint de lumière et de gratitude, se transforme trop souvent en scène de vanité et de gaspillage. L'imam le rappelle avec fermeté, le mariage n'est pas un concours d'apparence, mais un acte d'adoration. La véritable beauté de ce jour ne réside pas dans les lumières artificielles, ni dans les vêtements luxueux, mais dans la sincérité des cœurs et la recherche de la bénédiction divine. Beaucoup dépensent, sans compter, sans dette pour un seul soir, juste pour paraître heureux aux yeux du monde. Les cortèges bruyants, les danses dans les rues, les démonstrations tapageuses deviennent des symboles de prestige, alors qu'elles éloignent la miséricorde d'Allah. Le mariage qui commence dans la désobéissance perd déjà une part de sa baraka, avant même que les mariés ne franchissent le seuil de leur foyer. La joie qui se nourrit du regard des gens finit par s'éteindre quand les projecteurs s'éteignent. Le prophète a dit « Le mariage le plus béni est celui qui occasionne le moins de dépenses », rapporté par Ibn Hibban. Ces paroles résument une sagesse oubliée. La bénédiction ne s'achète pas, elle se mérite par la simplicité. Le Coran nous rappelle encore « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Sourate Al-A'raf, verset 31. La walima, ce repas de noces, n'est pas une scène pour les privilégiés, mais un acte de générosité. Elle doit rassembler les proches, les amis, mais aussi ceux que la vie a oubliés, les pauvres, les nécessiteux, les cœurs discrets. C'est dans leur présence que se cache la bénédiction. Non dans les applaudissements, ni dans les décorations. Le mariage béni est celui où la prière précède la fête, où la modestie accompagne chaque geste, où la joie s'exprime sans désobéissance. La satisfaction des parents, la reconnaissance envers Allah et la sobriété du cœur sont les plus beaux ornements du couple. Le silence des anges vaut mieux que le bruit des foules, car le mariage n'est pas une vitrine, c'est une promesse. Et celui qui cherche la baraka en ce jour verra sa maison s'illuminer, non par les lampes suspendues au plafond, mais par la lumière qui descend du ciel sur les cœurs sincères. La vie conjugale, droit, devoir et patience. Lorsque le mariage commence, les illusions s'effacent et la vérité du quotidien se révèle. Ce n'est plus le temps des promesses, mais celui de la construction. La vie conjugale n'est pas une mer calme. Elle est un océan où alternent les vagues de joie, de fatigue, de désaccord et de tendresse. L'islam ne cache pas cette réalité, il l'illumine, car les épreuves du couple ne sont pas des signes d'échec, mais des rappels d'humanité. Les droits et devoirs entre époux ne sont pas des armes à brandir, mais des repères pour maintenir l'équilibre. Chacun doit connaître les siens, mais surtout s'efforcer de remplir ceux de l'autre. Le mari n'est pas un roi, la femme n'est pas une servante. Tous deux sont des serviteurs d'Allah, partenaires dans le bien, compagnons dans l'épreuve. Quand le prophète disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est dans le meilleur envers son épouse », rapporté par At-Tirmidhi, il ne parlait pas d'une supériorité morale, mais d'une noblesse du cœur. Les désaccords font partie de la vie, et même les plus pieux y ont été confrontés. Ce qui distingue les couples bénis, ce n'est pas l'absence de conflits, mais la manière de les surmonter. Le silence peut être une forme de sagesse, la patience un acte de foi, et le pardon une porte vers le paradis. Trop souvent, l'orgueil détruit ce que l'amour avait construit. On veut avoir raison plutôt qu'être en paix. On oublie que céder parfois, c'est gagner la sérénité. Allah dit dans le Coran, « Et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion pour elle, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a mis un grand bien. » Sourate An-Nisa, verset 19. Ce verset enseigne la retenue et la profondeur du regard. Derrière chaque désaccord peut se cacher un bien qu'on ne perçoit pas. La patience devient alors un acte d'adoration, la douceur une force, et la bienveillance une lumière qui guide le couple à travers les tempêtes. La maison musulmane n'est pas un théâtre d'émotions changeantes, mais un havre de paix. Elle respire la prière, le respect, la confiance. Ce n'est pas un espace sans défaut, mais un lieu où l'on apprend à grandir ensemble. Le couple vertueux n'existe pas parce qu'il ne tombe jamais, mais parce qu'il se relève toujours, ensemble et pour Allah. Le divorce, dernière issue et respect mutuel. Le mariage, comme l'imam le décrit, ressemble à une mer capricieuse, parfois douce et paisible, parfois secouée par des tempêtes imprévisibles.
Et sur cette mer, il faut apprendre à naviguer, à tenir la barre lorsque le vent se lève, à réparer les voiles lorsque l'amour s'effiloche, à patienter lorsque les vagues semblent tout submerger. Le divorce, dans cette métaphore, n'est pas une fuite précipitée, mais la dernière planche de salut lorsque le navire ne peut plus être sauvé. Allah, dans sa sagesse, n'a pas interdit le divorce. Il l'a simplement entouré de conditions et de retenues. Il en a fait une porte de sortie, non un jeu ni une menace. Le prophète a dit, parmi les choses licites, celle qu'Allah déteste le plus est le divorce, rapporté par Abu Daoud. Ces mots ne visent pas à interdire, mais à rappeler la gravité de l'acte. Le divorce ne se prononce pas dans la colère, mais dans la conscience. Quand la séparation devient inévitable, le croyant se souvient que même la fin d'un lien sacré doit être empreinte de respect. Les insultes, la vengeance, la rancune ne font qu'attirer la colère divine. Plus grave encore est l'usage des enfants comme outil de chantage, des paroles pour blesser l'autre, ou du silence pour détruire lentement. Ce n'est plus une rupture, c'est une injustice. Et Allah n'aime pas les injustes. Le Coran nous enseigne avec une douceur infinie. Et quand vous divorcez d'avec des femmes et qu'elles ont atteint la fin de leur délai, alors retenez-les convenablement ou libérez-les convenablement. Mais ne les retenez pas pour leur nuire. Celui qui agit ainsi se fait du tort à lui-même. Sourate Al-Baqarah, verset 231. Ce verset est une leçon d'équilibre et d'éthique. Il ne parle pas seulement de droit, mais de noblesse morale. Le croyant garde sa dignité même dans la déchirure. Il comprend que la justice et la patience sont les dernières preuves de foi qu'Allah attend de lui. Le divorce ne doit pas devenir un champ de bataille où chacun veut avoir le dernier mot, mais une épreuve où l'on se soumet à la volonté divine. Ce n'est pas la fin d'un honneur, mais une étape que l'on traverse avec respect, pour ne pas effacer les bienfaits passés. La vraie grandeur ne se mesure pas à la durée du mariage, mais à la manière dont on se comporte jusqu'au dernier mot. Et celui qui quitte dans la paix, en préservant l'honneur de l'autre, quitte aussi la scène de sa propre épreuve avec la lumière de la justice dans le cœur. Le divorce, dernière issue et respect mutuel. Le mariage, dit l'imam, est semblable à une mer, tantôt calme et rassurante, tantôt agitée et imprévisible. Ceux qui y voguent doivent apprendre à lire les vents, à réparer leurs voiles, à maintenir la direction malgré les vagues. Mais parfois, malgré tous les efforts, malgré les prières et la patience, la mer devient trop violente. Alors, il faut savoir reconnaître la limite entre la persévérance et la noyade. Le divorce, dans cette sagesse, n'est pas un échec, mais une dernière issue, celle que l'on emprunte quand le cœur a tout tenté, quand la paix a quitté le foyer et que la bienveillance ne peut plus y résider. Allah n'a pas interdit le divorce, il l'a seulement entouré de respect et de prudence. Ce n'est ni une honte ni une victoire, mais une responsabilité. Le prophète a dit, « Parmi les choses licites, celle qu'Allah déteste le plus est le divorce », rapporté par Abu Daoud. Ces paroles sont un rappel. Avant de rompre, il faut peser, réfléchir, demander conseil et invoquer. Car ce lien, une fois défait, laisse toujours une trace, dans les cœurs, dans les enfants, dans la mémoire du foyer. Mais si la séparation devient inévitable, elle doit se faire dans la dignité. Insulter, humilier, détruire la réputation de l'autre, utiliser les enfants comme arme de vengeance. Tout cela ne révèle pas la justice, mais la bassesse de l'âme. Le croyant ne se réjouit pas de blesser, il s'efforce de rester juste, même dans la douleur. La foi ne s'abandonne pas au moment de la rupture, elle s'y manifeste avec le plus de force. Allah, dans sa parole, nous enseigne la voie de la noblesse. Et quand vous divorcez d'avec des femmes et qu'elles ont atteint la fin de leur délai, alors retenez-les convenablement ou libérez-les convenablement. Mais ne les retenez pas pour leur nuire, car quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Sourate Al-Baqarah, verset 231. Ce verset est une boussole morale. Il rappelle que la fin d'un mariage ne doit jamais devenir un terrain d'injustice. Même séparés, les époux restent liés par la mémoire du bien partagé et par le devoir de préserver l'honneur de chacun. Le croyant, dans sa noblesse, ne se venge pas, il s'élève. Le divorce, traité avec crainte d'Allah, devient une épreuve de foi. Il enseigne la retenue, le pardon et la sagesse. Car il vaut mieux une séparation juste qu'une union remplie d'oppression. Et celui qui garde sa dignité, même dans la douleur, quitte cette étape avec la lumière du respect
et la promesse qu'Allah n'oublie jamais ceux qui ont agi avec droiture.